Hello, c'est Elliot et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La dernière IA de Google, Gemini 2.5, vient de sortir et c'est complètement fou. Déjà, je vais te montrer comment tu peux l'utiliser 100% gratuitement et tout ce que tu peux faire avec. Donc, c'est des tutos ultra complets. Tu vas pouvoir créer des graphiques dynamiques hyper simplement avec l'IA. Tu vas pouvoir calculer tes impôts. Tu vas pouvoir créer des jeux pour toi ou pour tes enfants. Et tout ça sans aucune ligne de code. Donc, si ce genre de vidéo te plaît, abonne-toi et on commence tout de suite avec le premier tuto. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Gemini 2.5 qui vient de sortir et du coup qui surpasse beaucoup de modèles qui existent déjà. Donc je vais te montrer plein d'applications, comment tu peux l'utiliser au quotidien et ce que ça permet de faire. C'est assez ouf tout ce qu'on peut faire avec et c'est 100% gratuit quand tu l'utilises dans Google AI Studio. Donc du coup, tu te rends sur donc Google AI Studio ici et tu as la possibilité du coup de directement utiliser le modèle Gemini 2.5 Pro qui est gratuit quand tu l'utilises là-dedans. Sinon, dans Gemini, il faut avoir le module payant. Mais ici, tu peux l'utiliser en illimité, complètement gratuitement. Donc, le premier truc que je voulais te montrer, qui est assez drôle, je trouve, et qui est assez ouf, qu'on peut faire ça direct avec de l'IA sans coder. Donc là, je lui dis, voilà, crée-moi un jeu captivant, Endless Runner, donc en gros sans fin. Instruction clé à l'écran en P5.js, pas de HTML. Et je lui dis, j'adore les chiens en pixels et des backgrounds captivants. On lui envoie ça. Donc voilà, il va nous coder ce petit jeu. Donc ça met un tout petit peu de temps et on va pouvoir l'utiliser directement. Donc là, il nous dit, voilà, tu peux l'utiliser donc ton jeu captivant en P5.js. Donc là, il nous a sorti tout le code. Donc ce qu'on a à faire, donc là, on lui a juste demandé ce petit jeu. Donc ici, je copie le code, je vais sur P5.js, je clique juste ici sur éditeur, j'enlève ça, je copie du coup le code qu'il m'a donné et du coup, je le lance. Donc là, on a notre petit Pixel Dog Runner. Donc je clique sur espace et on va avoir notre petit chien. Donc voilà, qui peut directement en fait. Donc là, il nous a créé un jeu qui s'arrêtera pas seulement à partir du moment où on va perdre. Donc ça devient de plus en plus difficile. Donc vous voyez, hein, juste de créer un petit jeu comme ça, on a mis littéralement 1 minute. Donc voilà, donc on peut faire des petits jeux comme ça, on peut faire pas mal. Donc voilà, donc j'ai perdu. Donc on peut faire pas mal de petits trucs comme ça. Donc ça, c'est un premier exemple que je voulais vous montrer. Donc vous pouvez tester, vous pouvez changer, enfin vraiment essayer de faire tout ce que vous voulez comme jeu. Et de cette manière-là, ça fonctionne. Et après ça, vous pouvez le récupérer, le mettre sur un HTML, le mettre sur un site et créer des petits jeux comme ça. Donc un deuxième truc que je voulais vous montrer, et ça je trouve ça assez cool en fait, c'est qu'on peut créer des graphiques ou des diagrammes interactifs. Donc là, je lui ai demandé, donc crée-moi un diagramme interactif de l'évolution de la population en Europe de 1800 à aujourd'hui en dynamique, comme en mode vidéo. Vous savez, c'est les trucs qui apparaissent là sur TikTok ou sur d'autres vidéos. Et je veux au moins 30 données d'années. Et donc là, il va nous créer en fait tous les fichiers et on va pouvoir afficher. Donc ça, je trouve que c'est un truc intéressant où on peut en fait visualiser, c'est de la data vis, où on peut en fait visualiser des données de façon interactive et voir en fait l'évolution. Donc là, j'ai mis la population, mais on peut mettre tout ce qu'on veut. Et en fait, donc là, du coup, donc il réfléchit à tout ça. On voit ici quand il réfléchit. Voilà, il nous a fait tout ça. Là, ici, il nous sort le code. Donc ici, il va nous sortir donc un fichier HTML. Peut-être qu'il va tout faire. Ouais, voilà, il va faire un fichier HTML complet avec JavaScript intégré. Et donc ça, on va pouvoir directement en fait l'ouvrir et regarder comment ça fonctionne. Donc ici, il nous a fait notre fichier. Je le télécharge. Donc là, j'ai téléchargé mon fichier. Donc il me l'a ouvert directement. Donc là, on a donc source approximative. Bien sûr, on peut récupérer des données réelles où on peut lui dire d'aller sur Internet et de chercher les données. Et donc on clique juste ici. Et donc vous voyez, c'est assez bien foutu, hein, moi je trouve. Donc là, on a voilà toutes les années. On a les années qui montent ici et on a du coup directement notre animation qui se met en place. Donc on voit voilà exactement l'année avec à chaque fois les données. Donc je trouve ça quand même assez ouf de pouvoir faire un truc comme ça hyper simplement en quelques phrases, quoi, en une phrase littéralement. Donc là je lui dis juste pour vous montrer en fait la puissance du truc. Donc là je lui dis juste améliore encore ce fichier, rajoute d'autres sources de données, améliore encore et encore en un seul fichier HTML. Et donc là on va regarder ce qu'il va nous faire. Et donc c'est la capacité en fait de réflexion et la vitesse à laquelle ça va. Enfin moi je trouve ça complètement dingue. C'est vraiment un des trucs les plus rapides que moi j'ai vu, que ce soit pour faire du code, que ce soit pour faire même, je vais vous montrer d'autres choses après, mais c'est vraiment assez ouf. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il nous a mis? Donc données supplémentaires, des lignes pour Royaume-Uni, combinaison France plus Allemagne pour montrer des tendances différentes, annotation historique, de marqueurs des événements clés, guerre mondiale qui apparaissent, donc ça c'est pas mal. Contrôle de vitesse, amélioration visuelle. Donc là en fait on lui a demandé juste ça, enfin littéralement on a mis 2 phrases dans le prompt pour vous montrer vraiment la puissance de ce truc là. Et après on va télécharger notre fichier et on va regarder ce que ça va donner. Donc voilà, en gros il a réfléchi pendant 59 secondes, on télécharge notre fichier et donc là on a notre nouveau graphique, donc avec donc on a Europe, Royaume-Uni, France, Allemagne, reste de l'Europe. Donc là déjà on a des données qui sont intégrées. Donc on peut modifier la durée de cette façon-là. Donc je trouve ça quand même assez dingue. On clique sur démarrer et donc là on voit donc pareil nos données. Donc ici il nous a rajouté donc la grande famine en Irlande. Il nous a rajouté la
la guerre, donc première guerre, deuxième guerre. Donc voilà, en juste 2 clics, on est capable de générer des graphiques interactifs comme ça, en cliquant sur un bouton. Enfin voilà, je trouve ça assez ouf. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis assez bluffé en fait par tout ça. Autre création de jeu, donc là je lui ai demandé, donc je lui ai dit en fait de me créer un prompt détaillé pour créer un Tetris en version HTML, CSS et JavaScript. Donc là, je vais juste demander ça en fait dans Google AI Studio. Il m'a généré ce prompt là. Donc c'est pas mal en fait de lui demander un prompt avant de lui envoyer. Et donc là, je fais juste run. Donc là ici, il a toutes les infos. Donc voilà une version de base du jeu Tetris en HTML avec structure de base CSS, JS. Et ça, je vais vous montrer du coup comment on peut créer vraiment un petit site avec des jeux en ligne hyper facilement. Donc on va utiliser Cursor. J'ai fait pas mal de vidéos déjà dessus et on va créer un mini site en fait avec ce Tetris. Donc là, il a réfléchi à tout ce qu'il devait nous donner. Voilà la version fonctionnelle du jeu Tetris. Donc HTML, il nous a codé le HTML qui est hyper simple. Il nous a fait le style et là, il nous fait le JavaScript. Et donc là, après, je vais vous montrer comment on peut mettre ça en ligne hyper facilement avec, donc là, même si on a plusieurs fichiers, avec Cursor notamment ou Visual Code avec un éditeur de code intelligent. Donc il nous a tout généré. Voilà, ça a duré un peu plus d'1 minute, 1 minute et 6 secondes. Et du coup, ce que je fais, donc je vais dans Cursor. Hop, donc là, avec Cursor, donc j'ai créé un nouveau dossier qui s'appelle Tetris. Et ce que je fais du coup, c'est que je vais copier tout ce que m'a dit donc Google AI Studio ici. Tac, je récupère tous les fichiers. Donc je récupère ça, je le copie, je vais dans Cursor. Donc ici, je suis bien en mode agent, je lui colle ça directement. Donc là, je lui ai vraiment collé tout ce que m'a donné Google AI Studio. Tac. Voilà, donc il dit excellent, je vais créer 3 fichiers nécessaires pour le jeu Tetris. Et donc là, il nous crée donc le HTML et on va le tester en direct ensemble. Donc il nous a créé nos 3 fichiers. Donc on a bien le HTML, le CSS et le script JavaScript. Donc voilà, il dit voilà, j'ai tout créé. Tac. Donc on accepte tout ce qu'il nous a donné. Donc on clique sur le HTML, boum, et donc là on arrive sur notre jeu Tetris. Donc voilà, c'est un petit jeu, hein, mais on est capable de créer ça. Donc voilà, directement en fait, tac, je peux descendre plus vite, hop, on va regarder, donc tac, ici. Donc voilà, moi je trouve ça complètement dingue. Donc là on peut modifier bien évidemment la forme, tac, et donc là on a créé, voilà, notre petit jeu Tetris directement, qui est accessible en ligne. Donc ça, si je le mets en ligne, on y a accès directement en ligne. Bon, je suis pas hyper fort, mais donc voilà. Et donc là, vous voyez, on a notre jeu Tetris. On va regarder si les barres on va regarder si ça disparaît bien. Il me faudrait une grande barre, juste voir, je veux essayer si ça apparaît bien. Bon, en tout cas, voilà, il marche bien, c'est un jeu qui fonctionne bien. Voilà, ici, hop, voilà, donc du coup, il nous fait disparaître la barre, donc c'est parfait. Donc voilà, ça fonctionne bien, on a créé un petit Tetris comme ça en l'espace de 2 minutes. Hein. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là, un autre truc que je voulais essayer, donc là, je lui ai dit, voilà, crée-moi un prompt complet pour créer un jeu Candy Crush en HTML, CSS. Avec 10 niveaux. Donc là, je lui envoie ça. Donc là, bon, c'est un peu une vidéo sur les jeux, mais c'est pour vous montrer. Là, c'est un exemple que j'avais. Mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec cet outil-là. Il est complètement fou. C'est entièrement gratuit. Donc c'est pour ça, Google, c'est quand même pas mal. Bon, après, je pense que les données, elles partent un peu chez Google. Du coup, au moins, vous pouvez utiliser ces modèles-là complètement gratuitement. Et je trouve ça quand même pas mal comme logique de prix. Là, il nous a donné notre prompt. Voilà, un jeu web à la Candy Crush. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Hop, je lui envoie ça. Et donc là, il va me créer exactement tout ce dont j'ai besoin. Et de la même manière, on va faire avec Cursor et je vais vous montrer comment on peut recréer un Candy Crush. Donc là, il a été assez loin dans le délire, hein, parce qu'il a fait vraiment pas mal de choses. Donc là, il rentre dans le dur. Donc là, c'est pas mal parce qu'on lui a donné en premier le code et du coup, là, il est en train de nous faire vraiment tous les fichiers et il va tout nous créer directement. Donc là, je pense que ça va durer peut-être 2 minutes, mais bon, 2 minutes pour recréer un jeu comme ça. Donc ici, on a pareil, comme d'hab, notre fichier HTML, on a notre fichier CSS. Et de la même manière, on va récupérer ça dans Cursor et on va lancer notre petit jeu Candy Crush. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc là, il a fait que 10 niveaux, mais après, on peut lui dire vraiment tout ce qu'on veut. Hein. Donc, du coup, il a tout fait. C'est vraiment magnifique. Donc, il a réfléchi pendant 1 minute 30. Donc là, on a quand même un petit bout de code. Hein. Donc, ce que je fais, c'est je vais copier tout ce qu'il m'a donné. Donc, j'ai recréé un dossier. Donc, pareil sur Cursor. J'ai créé un dossier Candy Crush. Je lui envoie tout ça. Donc, je suis toujours en mode agent. Boum, je lui envoie exactement tout ce que m'a donné Google AI. Hop, donc là on a quand même un peu de code et il va nous créer ça. Donc voilà, je vais créer les 3 fichiers nécessaires pour notre jeu Candy Crush. Donc pareil qu'on aura accessible en ligne et on va pouvoir directement y jouer. Donc ça, hein, il y a peut-être des business à lancer aussi hein, là-dessus, des petits jeux comme ça, gratos avec de la pub sur internet, j'en sais rien. Mais là littéralement pour créer 10 jeux comme ça, ça va prendre 10 minutes, 20 minutes. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, il nous a fait tout, donc il a tout créé. Donc voilà, il y a à peu près 800 lignes de code. Après du coup, on pourra améliorer d'autres choses si on veut, mais bon, c'est pas l'idée.
fichier. Donc j'accepte tout. Je vais ouvrir mon fichier. Donc je clique ici. Donc là j'ai mon petit Candy Crush. Donc Candy Crush clone, commencer le niveau 1. Et donc là, hop, je vais pouvoir directement. Donc là ça marche bien. La logique elle est assez cool. Bon, c'est pas très beau, mais la logique est là. Il fait descendre les briques. Alors est-ce que je peux faire en 4 comme ça? Non. Tac. Et donc là je lui ai demandé 10 niveaux. Je pense qu'on va... donc voilà, il y a les coups restants. Donc il génère bien en fait toutes les animations quand les blocs tombent et tout. Donc là c'est assez bien foutu. Après on peut améliorer largement le design. Hein. Franchement on peut améliorer tout ça sans problème. Je vais regarder juste si ça passe au niveau supérieur. Donc voilà, on est... Donc voilà, donc là j'ai... Ah non, je suis encore à 480. Donc... Hop, j'ai atteint mon score, niveau 1 réussi, niveau suivant, boum, on est au niveau 2, objectif 2000, 20 coups restants, et du coup on a notre petit Candy Crush, donc après on peut améliorer, on peut mettre des emojis, on peut améliorer le visuel et tout, mais voilà, c'est pour vous montrer la puissance de ce truc-là, où on a créé en fait un clone comme ça, juste en 2 prompts, et on copie-colle dans Cursor, et boum, on a notre jeu. Donc là, un autre truc que je voulais vous montrer pour que vous rendiez compte en fait de la puissance de calcul de ces trucs-là, donc là en fait je lui ai pris deux énormes rapports de la Cour des comptes. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des trucs qui font, donc celui-là il fait 250 pages. Enfin voilà, des trucs bien vénères. Tout ce qui est avec l'État et tout. De toute façon, on sait que c'est très long et tout. Donc voilà, donc je lui ai donné 2 rapports comme ça. Je crois que l'autre il fait 700 pages. Donc là il a 1000 pages ici. Donc voilà, donc là ce que je lui dis, donc je veux que tu analyses en détail le contenu de ces 2 rapports, que tu me donnes les 15 points clés à retenir en français et que tu me génères un template HTML. Donc je vais dire un site HTML en un seul fichier avec 5 graphiques ou diagrammes que tu as créés à partir des données de ce rapport. Donc là c'est quand même une sacrée grosse tâche parce qu'il a 1000 pages à lire, je crois. Donc voilà, on voit les tokens. Donc là, à chaque fois en fait qu'on a l'utilisation en fait d'un chat, on est limité à 1 million de tokens. Donc là, quand on rentre des gros documents, mais bon là c'est quand même 1000 pages. Là, ça nous a pris 158 000 tokens. Ici, on voit. Donc là, ça va être un peu plus long, je pense. Donc là, on voit qu'il analyse. Je pense qu'on va en avoir pour 1 ou 2 minutes et on va regarder ce qui va nous sortir. Mais là, on lui a demandé d'analyser, de nous synthétiser 2 énormes rapports. Donc je crois que c'est des rapports sur la jeunesse et de me générer un petit site en HTML avec des graphiques par rapport à ces données-là. Donc on va regarder ce qu'il va nous faire tout de suite. Donc là, il a analysé à peu près pendant 1 minute et maintenant, il commence. Donc là, il a mis 1 minute pour lire 1000 pages. Et donc là, il commence à nous sortir vraiment, voilà. Là, il résume tout, hein, il analyse tout. Il nous génère notre petit HTML. Donc voilà. Donc il a mis littéralement 70 secondes. 15 points clés à retenir. Donc là, il nous sort volume 1 et 2, les 15 points clés. Donc voilà. Donc si on a la flemme de lire ces gros rapports, on sait exactement ce qui se passe. Et notre petit site HTML qui va nous générer. Donc ça, c'est pas mal en fait. Hein, quand vous avez des documents qui vous intéressent ou des trucs que vous avez, enfin, soit vous n'avez pas le temps de les lire ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur un truc assez cool. Donc là, il nous met tout dans un seul fichier. Donc le style et tout. Et on va regarder. Donc là, ça fait 1 minute 30 qui bosse là-dessus. Et on va regarder ce qu'il va nous générer. Je pense que ça va être pas mal du tout. Alors, donc là, il nous a sorti. Donc, je vais récupérer le HTML. Alors, ah ouais, donc c'est pas mal. En plus, il a été bien plus loin. Donc, il nous a fait. Donc, bon, c'est dégueulasse, mais quoique encore, ça va. Donc, les 15 points clés à retenir. Donc, analyse des rapports publics annuels. Donc, Cour des comptes, politique publique en faveur des jeunes. Voilà les 15 points clés. Et voilà nos visualisations de données clés. Donc, on voit ici. En plus, on a. Enfin, franchement, c'est assez ouf. Ici, on a. Même des infos qui sont mises ici. Donc voilà, sujet évoqué par les jeunes, mal-être, anxiété, relations familiales. Le budget, taux d'obésité chez les adultes. Donc en Polynésie française, on a quand même 48% de gens qui sont obèses. Mayotte, et donc en France, 15%. Donc voilà, et ici, rattachement fiscal, voilà, rattaché aux parents et tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on est capable de faire en l'espace de, enfin vraiment, littéralement, je sais pas, 2 minutes. Donc voilà un petit peu sur vraiment l'analyse de documents et ressortir, visualiser des données clés. Avant, pour sortir un truc comme ça, se taper les rapports et tout, et sortir voilà un petit fichier comme ça, il y en avait pour des jours et des jours, et là on a fait ça littéralement en 3 minutes. Donc là, je lui demande autre chose, c'est une idée que j'ai eue là en faisant la vidéo, donc je lui dis crée-moi un jeu de memory pour enfants sur le thème de la ferme avec 5 niveaux, 100% en HTML. Donc là vraiment, dès que vous avez des idées, dès que vous avez des trucs que vous voulez faire, boum, vous lui donnez ces informations. Le petit mix avec Cursor est pas mal, et je trouve que c'est encore mieux que Claude dans Cursor, parce que Claude, je sais pas s'il y a ce niveau de réflexion, mais en tout cas je trouve que vraiment sur la réflexion et la création d'outils ou de choses comme ça, je trouve que c'est quand même mieux foutu Google AI Studio, et surtout que c'est gratos. Donc là il nous dit voilà, créer un jeu de memory fonctionnel avec la logique de correspondance, retournement automatique en cas d'erreur. Là il va vraiment loin, il se dit c'est quoi un jeu de memory, ok il y a le retournement, ok il y a ça. Donc là il nous sort notre petit HTML, donc je pense qu'on va avoir tout 100% HTML, donc on a avec un peu de CSS pour ça ressemble à quelque chose, donc même lui il se fout un peu de notre gueule. Voilà, mais on va avoir ce fichier là, donc on va pouvoir ouvrir directement sans
Cursor. Donc là, il nous a mis les petits animaux de la ferme et tout. Enfin voilà, les niveaux sont de plus en plus durs en fait. Donc on a vache, machin et tout. Hop, il finit de coder ça. Donc vous voyez même pas en 2 minutes, ça va être plié cette histoire. Donc ça, typiquement, si vous avez des enfants, des choses comme ça, vous pouvez créer des petits jeux hyper facilement directement en fait avec ça. Hop, j'ouvre mon HTML et donc là, donc je suis sur mon memory de la ferme. Donc là, il dit le jeu ne mélange pas les cartes, ne vérifie pas les paires automatiquement et ne retourne pas les cartes si elles ne correspondent pas. Donc voilà, ok, d'accord. Mais bon, c'est pour vous montrer. Après ça, vous foutez dans Cursor et vous avez un truc qui est complètement interactif. Donc ici, donc cochon, vache, ok. Donc en fait, c'est à moi de les retourner, mais bon, c'est pas très grave. Donc vache et vache, ok. Donc ici, non. Donc la poule, merde. Donc voilà, poule et poule, hop. Donc voilà, donc ici j'ai fait mon premier niveau, niveau 2, donc je peux passer, donc voilà, on a fait, après on peut mettre le retournement automatique, on peut le foutre dans Cursor et avoir directement en fait quelque chose qui est complètement interactif, mais voilà, c'est pour vous montrer vraiment si vous avez une idée, vous êtes capable de créer des petits trucs comme ça hyper facilement. Alors du coup, un autre truc que je voulais vous montrer, et ça qui est hyper intéressant, donc en fait je suis sur le code général des impôts, donc ici on a le code des impôts quoi. Donc là je lui ai donné, donc voilà, donc je lui dis voilà, sur la base de ces informations, crée-moi le meilleur simulateur pour 1. Calculer les impôts, 2. Optimiser les impôts en HTML, CSS, JS. Donc là je lui ai foutu tout ça, donc là il y a tout. J'envoie ça, donc là c'est un peu de lecture quand même, il y a un peu de lecture. Donc là ça nous a pris 78 000 tokens, donc c'est pas énorme. Donc là il va réfléchir et on va avoir un super simulateur. Alors bien évidemment après il faut vérifier quand même tout ce qu'il y a écrit, mais je pense qu'on peut avoir un petit simulateur sympa pour calculer ses impôts et économiser des impôts. Donc voilà, donc là il réfléchit, c'est super, il nous fait tout ça, donc voilà. Alors j'espère juste qu'il va me le faire en français, mais je pense que oui. Donc là il fait les calculs d'impôts, de parts, donc je comprends la demande, cependant il est extrêmement à prendre. Donc voilà, complexité extrême, ok, bon on s'en fout, c'est pour montrer. Donc là il nous fait le HTML, donc comme d'hab, et je pense qu'on va avoir un truc assez léché. Donc après voilà, après c'est sûr que les impôts c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Mais là ça vous permet de créer des petits outils, que ce soit dans votre boulot ou au quotidien, qui peuvent vous servir, des petits simulateurs, des outils comme ça, et en fait je vous montre voilà comment vous pouvez le faire assez facilement et en quelques clics sans aucune ligne de code. Et donc ça on va le foutre après dans Cursor et on va regarder exactement ce qui va nous sortir. Donc voilà, il a réfléchi pareil, hein, ça dure jamais plus de 1 minute 30. Donc on a tout ce qu'il y a ici. Donc je vais comme d'habitude du coup pour vous montrer, je récupère tout ce qu'il m'a donné, j'ouvre Cursor. Donc là j'ai créé pareil, hein, comme d'hab, un nouveau dossier qui s'appelle impôt. Je suis bien en mode agent avec Claude, je lui copie-colle tout ça. Donc on a tout appliqué, il nous a tout créé. Donc voilà, pour utiliser le simulateur, on a juste à utiliser notre HTML. Donc là, il nous a fait pas mal de trucs, hein. Donc remplissez votre situation familiale, les revenus, tac. Donc on rentre tout en fait. Donc voilà, il dit qu'il faut faire attention. Là, c'est les revenus 2023 imposés en 2024. On pourra le mettre à jour si besoin. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc petit simulateur d'impôt sur le revenu. Donc ici, on va rentrer. Donc voilà, je suis tac. J'ai 2 enfants à charge. Tac, je gagne 50 000. Tac. Donc voilà. Opter pour les frais réels, non, bon, on s'en fout. Hop, j'ai versé 3 000 € sur un PER. J'ai donné 2 000 € à des associations. Voilà, j'ai pas fait de don, machin. Hop, calculé. Et donc voilà ce que ça nous a fait. Donc résultat de la simulation. Montant net estimé 1048 €. Donc voilà, parce qu'on a ça, on a 2 enfants, machin et tout. Piste d'optimisation. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, vos versements PER. Vérifiez si vous avez atteint votre plafond. Donc ça, après, on peut le rendre hyper automatique. On peut le rendre beaucoup plus poussé. Et là, en fait, ça, enfin voilà, on a déjà un petit calculateur. Après, si on rentre les bonnes données et tout, mais là je lui ai foutu déjà tout le code des impôts, donc normalement il a déjà pas mal de données. Après on peut faire une analyse par IA, enfin on peut imaginer plein de trucs là-dessus, et donc ça littéralement on l'a fait en quelques minutes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez testé des trucs. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram aussi pour échanger avec des personnes qui sont comme vous, qui aiment l'IA, qui s'intéressent à l'IA. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça aide énormément et ça permet d'avoir plus de visibilité. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!